Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec le classeur des notes du deuxième semestre. Alors oui, il y en a beaucoup, et c'est une vidéo, alors il y a écrit conseil de classe, etc. Mais c'est comme celle du premier semestre, si vous voulez, c'est toutes les notes de l'année que j'ai dans ce classeur. Donc je vais toutes vous les lire, etc. Et il y aura une autre vidéo quand j'aurai reçu mon bulletin scolaire de notes. Et je vous dirai les moyennes que ça donne, les moyennes que ça donnait par rapport à la classe, ainsi que les commentaires, vous savez, les appréciations qu'il y a par rapport à chaque matière. Donc là, ça va plus être, on va dire, le récapitulatif de toutes les notes de mon deuxième semestre de prépa MPSI. Donc, on commence avec les matières scientifiques. Donc là, on a les maths en premier, après la physique, et on verra bien pour le reste. Donc en maths, premier DS de ce semestre, 3. C'était les DS sans partie cours, donc là ça fait mal, 3 l'adaptation. Deuxième DS, 3. Voilà, continuité. Régulier dans l'effort. Troisième DS, 1. Alors là, vous vous dites, c'est l'hécatombe, c'est la fin du monde. Et le quatrième, 6. Voilà. 3, 3, 1, 6. 6, c'est presque autant que la somme des 3 autres. La somme des 3 autres, ça fait 7. Donc là, 6. Le dernier, ben voilà, ça s'est mieux passé. Pourtant, j'ai pas réussi beaucoup plus de questions. Hein. Enfin, si, un peu. J'ai réussi 6 questions. Enfin, 6 questions m'ont rapporté des points. Voilà. Alors que sur celui d'avant, il y a 2 questions. Celui d'avant, il y en a 5, 4. Voilà. Donc c'est ça, 6 questions, c'est pas mal, qui m'ont rapporté, comme je vous ai dit, des points. On a eu qu'un contrôle de trigonométrie, 18 sur 20 en début d'année. Une seule interro de cours, là on passe à la physique-chimie. Une seule interro de cours, 4,5 sur 5, c'est pas folichon. Devoir numéro 5, donc le premier devoir du deuxième semestre, 5,5. Bon, c'est pas super. Le deuxième, 8, ça c'est un peu mieux. Le troisième, 8. Vous voyez, ça fait 3,3 en maths, et là 8,8 en physique-chimie, c'est la constance. Et le dernier, par contre, là, beaucoup moins bien, 3,5. C'était bien, ça montait. Contrairement aux maths qui ont fait ça, stagner, descendre et monter, la physique, ça a toujours monté. Et la dernière note, elle a chuté. Dommage. Un devoir maison que j'ai eu B+, et l'autre B. Donc c'est noté ABC. C'est pas des notes qui comptent, mais c'est pour donner une idée de vos devoirs maison, ce qu'ils valent. Là, on passe à la SI. Donc 3,8. C'est pas énorme. Ensuite, 7,1. Là, c'est déjà mieux. Et le dernier, pour ceux qui ont suivi, ça a été le crash. Ça a été ma pire note de l'année et peut-être de toute ma scolarité, 0,1 sur 20. Voilà, c'est minable, c'est absolument rien du tout, mais bon, on va la passer parce que vraiment, voilà, je vous parle de toutes les notes, ça comprend les bonnes, pardon, et les moins bonnes, et celle-là, c'est genre la moins bonne de l'année et de ma vie que j'ai à vous annoncer. Et ça fait vraiment pas beaucoup. Ensuite, on passe à l'informatique. Dans l'informatique, 2 revues de projet, 2 séries de projets. Alors, le premier projet, 15 sur 20, c'était par binôme, et le deuxième, 11. Donc, un peu moins bien le deuxième, mais en même temps, le deuxième, on va dire, on a fait 3 ou 4 projets dans l'année, et celui-là ne fonctionnait pas. C'est-à-dire, tous les autres, on a réussi à les faire fonctionner nous-mêmes à la fin, et celui-là, on n'est pas réussi à aller jusqu'au bout, jusqu'à le rendre fonctionnel et avec tout ce qui était demandé. Donc, c'est pour ça que la note est un peu moins bonne, et c'est totalement logique. Après, le DS d'info. Là, 13 sur 20, j'étais content. En fait, c'est un DS bilan. On en a un par semestre qui est coefficient 6. Enfin, vraiment, c'est la note. D'ailleurs, ouais, c'est normal, ça passe 13 de moyenne, mais 13 de moyenne en info, j'avais eu. Et les notes allaient de 4 à 16, donc 13, vraiment, j'étais content. Voilà. On passe à l'anglais. Non, là, c'est le français d'abord. Alors, 11 sur 20 sur une dissertation. Donc, c'est pas mal. 11 sur 20 pour une dissertation, c'est au-dessus de la moyenne. La suivante, là, c'est un devoir maison qu'on avait fait. Donc c'était une présentation au sujet Don Juan de Molière ou le refus de la soumission de l'amour à tous les ordres conjugal, social, politique, religieux, à relier au Fabrice de la première partie du roman La Chartreuse de Parme. Donc 14 sur 20 sur ce DM, c'était cool. Et enfin, la dernière dissertation de l'année, 12. Je trouve que c'est bien parce que je crois que dissertation, ça m'a fait 10, 11, 12 dans les notes, un truc comme ça. Et sachant qu'avoir la moyenne, c'est cool, ça fait des points bonus toujours et c'est toujours ça de prix. Donc finir avec un 12 en dissertation de français, j'étais satisfait. Et on passe pour terminer ce compte-rendu des notes du deuxième semestre à l'anglais. Donc l'anglais, il y a l'écrit et il y a l'école. Donc pour l'écrit, devoir surveiller le premier 10 sur 20. Voilà. Le deuxième 9,5 sur 20. Le troisième 8 sur 20. Alors 8 sur 20, autant 10 et 9,5, on va dire c'est dans la continuité de l'année, autant le 8 c'est un peu en dessous d'un point ou un point et demi. Mais quand même, dommage, c'est des contrôles tous les contrôles que je viens de vous annoncer, à part le premier, c'est des contrôles de vocabulaire, principalement, enfin vocabulaire, structure, grammaire, enfin plutôt grammaire, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps,
L'anglais, j'y arrive, ça va. On va dire, ça va, voilà. Mais mon gros point faible, c'est la grammaire, c'est conjugaison et tout. Enfin, je fais des grosses erreurs et sur les exercices de grammaire, c'est pas fou, on va dire. Donc, je vais essayer de progresser cet été en grammaire, trouver comment m'entraîner. Et si j'arrive à gommer les erreurs de grammaire, je pense que ça pourrait déjà faire décoller les notes. Et là, on a quoi? Donc là, on a, ah oui, le QCM type 3A à point négatif, 11,5 sur 20. Alors là, j'étais content aussi, satisfait. Le DM qu'on avait à faire, 10 sur 20, c'était une bonne note, donc vraiment satisfait aussi. Et on arrive sur la dernière partie qui concerne l'école. Donc, attendez, 2, 4, 6, 7 cols d'anglais, j'allais dire de français, 7 cols d'anglais pour ce deuxième semestre. Donc 13, ensuite 11,5, ça c'est moins cool. 13,5, 13, 12, 12, 12, voilà. 3 12 à la suite. C'est ça qui est fou, je le redis une fois, je sais que je l'ai déjà dit, mais sachant qu'à chaque fois ça a été un colleur différent. Genre, je vous ai dit 7 notes, c'est 7 colleurs différents. Et vous avez vu, toutes les notes sont comprises entre 11,5 et 13, avec 3 fois un 12, un 11,5, 13, enfin 13,5. Vous voyez que les notes sont quand même très proches, alors que les colleurs sont différents et vous vous dites, ouais, ça peut être subjectif, chaque colleur va noter différemment avec d'autres critères. Et là, la grille d'évaluation, ils sont tous précis, ils sont tous accordés. Et sans se concerter, j'ai eu 3 fois la même note, par exemple, 3 fois le 12, 13, 13,5, 11,5, 13, voilà. Vraiment, ça m'a toujours étonné que les notes soient aussi proches de la réalité. Après, colle de maths, les lettres, je les ai pas, ça c'est au fur et à mesure de l'année que je vous les ai données. Et pour la colle de français, c'est pareil, au fur et à mesure de l'année, on va dire, on n'a pas de compte rendu papier parce qu'on rend pas de dossier. Il n'y a que l'anglais en fait où on rend une feuille avec les conseils pour progresser. En français, on a un travail à préparer en amont et on en parle à l'oral, on l'explique, on le lit et tout. Et après, la prof nous donne une semaine ou 2 semaines plus tard notre note de français. Voilà, ça clôture le deuxième chapitre, le deuxième semestre de MPSI pour cette année. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.